Bonjour à toutes et à tous, vous allez voir La Nuit des Morts Vivants, Night of the Living Dead, sorti en 1968 et réalisé par George Romero. Il y a à peu près tout qui a été dit sur le film, on va pas refaire son histoire, l'idée c'est de donner quelques éléments de contextualisation pour pouvoir le visionner. Donc le film est sorti en 68, on a d'une part un contexte politique où il y a le mouvement des droits civiques aux États-Unis, on a la guerre du Vietnam, qui est une guerre qui a été extrêmement documentée en vidéo et diffusée massivement auprès des foyers américains via la télévision, et on a aussi l'assassinat de Kennedy. Et d'autre part, alors en réaction, on a le cinéma américain qui entame une refonte de ces genres cinématographiques. On a notamment La Horde Sauvage qui sort, on a Easy Rider, on a donc une violence en fait qui va commencer à se mettre à l'écran comme elle n'avait jamais été auparavant. Et donc tout ça fait que le film, on lui prête toujours aujourd'hui une portée politique assez énorme. Et portée politique sur laquelle en fait George Romero s'est toujours défendu, en tout cas défendu de l'avoir écrite ou calculée. Il dit lui-même dans la préface du livre The Complete Night of the Living Dead Book, sorti chez Harmony Book en 1985, il raconte l'anecdote que concernant le rôle pour le rôle principal du film, l'acteur qui est Duane Jones, qui incarne le personnage principal, qui est un acteur noir, il avait été choisi tout simplement parce que c'était le seul acteur qui était bon et qui s'était pointé au casting. Donc choisi parce que, pas parce qu'il était noir, mais juste parce qu'il était bon. Et donc ça illustre bien en fait la position de Romero, en tout cas de toujours avoir défendu cette position, de dire tout ça n'était pas vraiment calculé. Vous allez voir un film qui parle du changement, en fait, le changement dans une situation critique, comment l'humanité fait face à ce changement. Ça parle de ça, en fait, tout simplement. Le tout avec une approche très naturaliste des choses. Et enfin, une gestion du hors-champ, du champ et du hors-champ, et du cadre aussi, qui est assez exceptionnelle. On a une horreur qui est plus cachée, qui est plus hors-champ, mais une horreur, d'où l'approche naturaliste d'ailleurs, une horreur qui se montre à l'écran et qui est une horreur avec des pulsations. Et le tout aidé, sublimé par un cadre et de la manière de cadrer avec des cadres et des décadrages qui sont exceptionnels et une bande son qui est magnifique. Je vous laisse regarder le film, bon visionnage. Probably be a lot more of them as soon as they find out about us.